Dans le 11e arrondissement de Paris se trouve une école unique, publique Parmentier, est la seule de la ville à proposer aux élèves déficients visuels, tous niveaux confondus. Camille est en CE1, scolarisée depuis le CP à l'école. Il y a plusieurs choix qui se présentent, notamment l'Institut national des jeunes aveugles, école ordinaire, une école de quartier, et faire venir d'apprendre le braille. Et il y a eu l'orientation de tous ces professionnels scolarisés en milieu ordinaire, et à la fois d'apprendre le braille au sein de son école, d'avoir plein de gens qui sont habitués au handicap visuel. Classe, c'est dans les années 34, mais c'est vraiment des classes spécialisées qui scolarisent. Il y a une normalité quand même très importante qui se joue encore dans l'école. Juste parler dans le même temps de l'intégration des enfants handicapés à certaines classes d'inclusion scolaire. Ça permet de développer des situations comme moi j'arrive dans cette école. Par exemple, en 2005, on est dans une situation, classe ordinaire, de prendre dans leur classe des enfants handicapés à certains moments, avec 2015 de l'ULIS, unité localisée d'inclusion scolaire, ULIS, c'est la classe ordinaire. Il y a, vous savez tous, j'ai pas vu toi en braille, qu'est-ce que t'as écrit? Il y a un cahier blanc. Porte. Les yeux, quelqu'un peut épeler manteau. Vas-y Camille. Phrase suivante, on observe. En adaptant les supports sur lesquels ils travaillent, en ayant un accompagnant, parce qu'ils sont aveugles, etc. Donc il va y avoir des modes de compensation, et puis il y a vis-à-vis des supports scolaires, qui va pouvoir se faire à ce moment-là dans la classe du lycée. Donc du lycée, pour bénéficier à ce moment-là d'apprentissage vraiment très adapté. Des deux classes du lycée. Donc les enfants viennent en classe d'inclusion, oui. On va quasiment pas les voir, nous, en adaptation pour leur travail, et ou dans tous leurs apprentissages. Oui, tu fais une phrase donc avec le petit coup. La scolarité de l'enfant, qui, il faut aussi le dire, qui viennent tous les jours par taxi et qui repartent. On appelle un projet individualisé, en fonction de chacun qui est, disons, à chaque fois harmonie, hein, un profil lambda. De même qu'il n'y a pas un emploi du temps type. On s'étire un grand coup. Camille, elle est bien dans ces deux classes. Faire ça, je pense qu'elle est très bien intégrée. Les enfants sont vraiment bienveillants. J'écris où? Là? Oui, là. Des paquets de 10. Plus 4 paquets de 10. Son père? Mais ça va pas faire 53. Mais tu vois? Bah oui. Bah allez, 7 paquets de 10. C'est logique pourtant. 100. Et la classe du lycée, Yara, et il y a des élèves aussi qui sont plus grands, qui sont jusqu'au CM, sans être du même niveau scolaire. Janvier. Voilà. Soit l'écriture et la lecture, le cubarisme qui sont très malvoyants ou non-voyants, on fait du dessin en relief. Alors les formes ou même les objets, on a du matériel. Pour la géographie, c'est la même chose, hein, puisque évidemment, c'est un apprentissage très particulier, parce que, je le répète, analytique. Nous, on est en lecture synthétique, c'est-à-dire vous affiche et vous avez la fiche, vous avez la scène. On est d'abord à analyser le document, ce document. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre les enfants. C'est un enfant qui a vu, il y a des choses qu'il sait. Par exemple, une façade, il saura. Mais Alex, excessivement compliqué. Tout positionne sur ta feuille et t'essaies, tout souple. Classe du lycée. Parce que dans une classe d'inclusion, ça... Oui. Voilà. Je fais après? Oui, allez. C'est rapide. Je vais suivre son évolution. Si main gauche. Vous voyez par exemple une petite élève comme Yara. Pour le R. Yara, là, qu'est-ce que tu as écrit? Yara. Yara. Le braille, 6. Sur la machine, j'ai 6 touches. Main gauche. Et là, qu'est-ce que j'ai écrit? Je vérifie. 1, 2, 3. E accent. Que lettre, chaque signe de ponctuation. Beaucoup d'énergie et beaucoup plus soutenu que l'élève lambda. 1, 2, 4. La suivante aussi, F. 1. Après la suivante, c'est R. Ça s'écrit 1. Médical, qui fait qu'il y a un seuil et en dessous. Cueil des fraises sauvages dans la
un tendon avec son long. Quand ils sont à la charnière, ils passent le braille à la trappe parce que cet outil à disposition et qu'ils puissent l'utiliser quand ils le... 1. Le chiffre 1 qui correspond à la lettre A. C'est un petit point qui se trouve en haut à gauche. Comme correspond à quelle lettre? B. B. Très bien. H. Le 9, c'est comme le I. Il n'est pas comme une lettre. Regardez, là pour le D, si on le met comme ça, ce n'est pas le 1. Mais si on le met comme ça, ensuite pour le 0, c'est pareil. Tous les enfants doivent mieux appréhender cette sortie culturelle. Les enfants déficients visuels Trouver en Ulysse qui ne veut pas du tout être considéré comme enfant. Ils étaient heureux de faire quelque chose ensemble. Non, c'est bien. L'amitié Important, être avec les autres, et il y a le chemin où on les prend en considération, pas le gommer, ou être dans le déni, ou être dans quelque chose qui s'assume plus tard en tant que avec cette problématique-là. F. Combien à 40? Combien pour aller de 2? Donc, les enfants ont tous un aménagement de leur... Donc, ils ont les mêmes évaluations. L'enjeu scolaire est le même, finalement. L'association sont les seuls à fabriquer et à prêter dans toute la France. Ah, dans quelle classe? C'est 2. Oula! Le loup et les 7. Est-ce que tu sais me dire ça? 28. 2 fois le L, une vieille. On dit une vieille? Olga Damor est la fondatrice et la présidente de l'association Qui a accueilli à l'époque des enfants, toujours du reste, de l'inclusion. Donc les enfants allaient dans les classes, qu'il y avait un manque de livres pour eux. Eux-mêmes, les enfants nous disaient « Pourquoi nous, on n'a pas les... » Voilà. Tu vois là, cette page. Ça fait trop de lecture. C'est tout. Est-ce que tu veux que je te la lise? Un jour, elle partit dans les bois à la beauté du livre. Parce que quand j'étais petite, il y a des gros livres, c'est des pages... J'aimais lire, donc je prenais mes livres, je les lisais, c'est sûr. Mais à la beauté du livre, voilà. Quand vous montrez votre livre avec une couverture en carton, enfin pour moi c'est triste. Ouais. Une illustration, c'est-à-dire c'est pour les enfants qui voient. La médecine a beaucoup progressé et il y a, même si l'enfant allait voir l'illustration, ils se mettent très 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 près du livre. En fait, la soupe. Voilà. Oui, mais en fait, là... Le loup regarda dans la mare et se vit. Évidemment, je ne ressemble. Il me fuit. Eh bien, puisque c'est comme ça, à partir de maintenant... Alors, je me vois triple, je me vois quadruple. Et compréhension. Vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. 3W. Auteure-réalisatrice cinéma et de l'image animée de l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, direction de l'unité de programme Patrick Charles Thibault Romain, direction des Cristal Média et France Télévisions. Dans le 11e arrondissement de Paris se trouve une école unique, publique Parmentier, est la seule de la ville à proposer aux élèves déficients visuels, tous niveaux confondus. Camille est en CE1, scolarisée depuis le CP à l'école. Il y a plusieurs choix qui se présentent, notamment l'Institut national des jeunes aveugles ordinaires, une école de quartier, et faire venir d'apprendre le braille. Et il y a eu l'orientation de tous ces professionnalisés en milieu ordinaire, et à la fois d'apprendre le braille au sein de son école, d'avoir
plein de gens qui sont habitués au handicap visuel. Classe, c'est dans les années 34, mais c'est vraiment des classes spécialisées qui scolarisent. Il y a une normalité quand même très importante qui se joue encore dans l'école. Juste parler dans le même temps de l'intégration des enfants handicapés à certaines classes d'inclusion scolaire. Ça permet de développer des situations comme moi j'arrive dans cette école. Par exemple, en 2005, on est dans une situation, classe ordinaire, de prendre dans leur classe des enfants handicapés à certains moments, avec 2015 de l'ULIS, unité localisée d'inclusion scolaire, ULIS, c'est la classe ordinaire. Il y a, vous savez tous, j'ai pas vu toi en braille, qu'est-ce que tu as écrit? Il y a un cahier blanc porte. Les yeux, quelqu'un peut épeler manteau. Vas-y Camille. Phrase suivante, on observe. En adaptant les supports sur lesquels ils travaillent, en ayant un accompagnant, parce qu'ils sont aveugles, etc. Donc il va y avoir des modes de compensation, et puis il y a vis-à-vis des supports scolaires, qui va pouvoir se faire à ce moment-là dans la classe du lycée. Donc du lycée, pour bénéficier à ce moment-là d'apprentissage vraiment très adapté. Des 2 classes du lycée. Donc les enfants viennent en classe d'inclusion, oui. On va quasiment pas les voir, nous, en adaptation pour leur travail et dans tous leurs apprentissages. Oui, tu fais une phrase donc avec la scolarité de l'enfant, qui, il faut aussi le dire, qui viennent tous les jours par taxi et qui repartent. On appelle un projet individualisé, en fonction de chacun qui est, disons, à chaque fois harmonie, hein, un profil lambda. De même qu'il n'y a pas un emploi du temps type. On s'étire un grand coup. Camille, elle est bien dans ces 2 classes. Faire ça, je pense qu'elle est très bien intégrée. Les enfants sont vraiment bienveillants. J'écris où? Là? Oui, là. Les paquets de 10. Plus 4 paquets d'affaires. Son père? Mais ça va pas faire 53. Tu vois? Bah oui. Bah allez, 7 paquets de 10. C'est logique pourtant. 100. Et la classe du lycée, Yara, et il y a des élèves aussi qui sont plus grands, qui sont jusqu'au CM, sans être du même niveau scolaire. Janvier. Voilà. Soit l'écriture et la lecture, le cubarisme qui sont très malvoyants ou non-voyants, on fait du dessin en relief. Alors, les formes ou même les objets, on a du matériel. Pour la géographie, c'est la même chose, hein, puisque évidemment, c'est un apprentissage très particulier, parce que, je le répète, analytique. Nous, on est en lecture synthétique, c'est-à-dire la fiche, et vous avez la fiche, vous avez la scène. On est d'abord à analyser le document, et ce document. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre les enfants. C'est un enfant qui a vu, il y a des choses qu'il sait. Par exemple, une façade, il saura. Mais Alex, excessivement compliqué. Tout souple, positionne sur ta feuille et t'essaies, tout souple. Classe du lycée. Parce que dans une classe d'inclusion, ça... Oui. Voilà. Je fais après? Oui, allez. C'est rapide. Je vais suivre son évolution. Si main gauche. Vous voyez par exemple une petite élève comme Yara. Pour le R. Yara 5. Là, qu'est-ce que tu as écrit? Yara. Yara. Le braille 6. Sur la machine, j'ai 6 touches. Main gauche. Et là, qu'est-ce que j'ai écrit? Je vérifie. 1, 2, 3. E accent. Que lettre, chaque signe de ponctuation. Beaucoup d'énergie et beaucoup plus soutenu que l'élève lambda. 1, 2, 4. La suivante aussi, F. 1. Après la suivante, c'est R. Ça s'écrit 1. Médical, qui fait qu'il y a un seuil et en dessous. Cueil des fraises sauvages dans un tendon avec son nom. Quand ils sont à la charnière, ils passent le braille à la trappe parce que cet outil à disposition et qu'ils puissent l'utiliser quand ils le... 1. Le chiffre 1 qui correspond à la lettre A. C'est un petit point qui se trouve en haut à gauche. Comme la... À quelle lettre? B. B, très bien. H. Le 9, c'est comme le I. Il n'est pas comme une lettre.
Regardez, là, pour le nez, si on le met comme ça, ce n'est pas le 1. Mais si on le met comme ça, ensuite, pour le 0, c'est pareil. Tous les enfants, pour mieux appréhender cette sortie culturelle, les enfants déficients visuels Ouvrant le livre, qui ne veut pas du tout être considéré comme enfant, ils étaient heureux de faire quelque chose ensemble. Non, c'est bien. L'amitié Important, être avec les autres, et il y a le chemin où on les prend en considération, pas le gommer, ou être dans le déni, ou être dans quelque chose adulte qui s'assume plus tard en tant que avec cette problématique-là. F. Combien à 40? Combien pour aller de 2? Donc, les enfants ont tous un aménagement de leur... Donc, ils ont les mêmes évaluations. L'enjeu scolaire est le même, finalement. Les associations sont les seules à fabriquer et à prêter dans toute la France. Ah, dans quelle classe? C'est 2. Oula! Le loup et les 7. Est-ce que tu sais me dire ça? 28. 2 fois le L, une vieille. On dit une vieille? Olga Damor est la fondatrice et la présidente de l'association Qui a accueilli à l'époque des enfants, toujours du reste, de l'inclusion. Donc les enfants allaient dans les classes, qu'il y avait un manque de livres pour eux. Eux-mêmes, les enfants nous disaient « Pourquoi nous, on n'a pas les... » Voilà. Tu vois là, cette page. Ça fait trop de lecture. C'est tout. Est-ce que tu veux que je te la lise? Un jour, elle partit dans les bois pour... À la beauté du livre. Parce que quand j'étais petite, il y a des gros livres, c'est des pages... J'aimais lire, donc je prenais mes livres, je les lisais, c'est sûr. Mais à la beauté du livre, voilà. Quand vous montrez votre livre avec une couverture en carton, enfin pour moi c'est triste. Ouais. Une illustration, c'est-à-dire c'est pour les enfants qui voient. La médecine a beaucoup progressé et il y a, même si l'enfant allait voir l'illustration, ils se mettent très 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 près du livre. En fait, la soupe. Voilà. Oui, mais en fait, la... Le loup regarda dans la mare et se vit. Évidemment, je ne ressemble. Il me fuit. Eh bien, puisque c'est comme ça, à partir de maintenant... Alors, je me vois triple, je me vois quadruple. Et compris. Vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. 3W. Auteure-réalisatrice cinéma et de l'image animée de l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, direction de l'unité de programme Patrick Charles Thibault Romain, direction des Cristal Média et France Télévisions. Dans le 11e arrondissement de Paris se trouve une école unique, publique Parmentier, est la seule de la ville à proposer aux élèves d'élèves déficients visuels, tous niveaux confondus. Camille est en CE1, scolarisée depuis le CP à l'école. Il y a plusieurs choix qui se présentent, notamment l'Institut national des jeunes aveugles ordinaires, une école de quartier, et faire venir d'apprendre le braille. Et il y a eu l'orientation de tous ces professionnels scolarisés en milieu ordinaire, et à la fois d'apprendre le braille au sein de son école, d'avoir plein de gens qui sont habitués au handicap visuel. Classe, c'est dans les années 34, mais c'est vraiment des classes spécialisées qui scolarisent. Il y a une normalité quand même très importante qui se joue encore dans l'école. Juste parler dans le même temps de l'intégration des enfants handicapés à certaines classes d'inclusion scolaire. Ça permet de développer des situations comme moi j'arrive dans cette école. Par exemple, en 2005, on est dans une situation, classe ordinaire, de prendre dans leur classe des enfants handicapés à certains moments, etc. 2015 de l'ULIS, unité localisée d'inclusion scolaire, ULIS, c'est la classe ordinaire.
il y a, vous savez tous, j'ai pas vu toi en braille, qu'est-ce que tu as écrit? Il y a un cahier blanc porte. Les yeux, quelqu'un peut épeler manteau. Vas-y Camille. Phrase suivante, on observe. En adaptant les supports sur lesquels ils travaillent, en ayant un accompagnant, parce qu'ils sont aveugles, etc. Donc il va y avoir des modes de compensation, et puis il y a vis-à-vis des supports scolaires, qui va pouvoir se faire à ce moment-là dans la classe du lycée. Donc du lycée, pour bénéficier à ce moment-là d'apprentissage vraiment très adapté. Des 2 classes d'Ulysse. Donc les enfants viennent en classe d'inclusion, oui. On va quasiment pas les voir, nous, en adaptation pour leur travail et dans tous leurs apprentissages. Oui, tu fais une phrase donc avec la scolarité de l'enfant, qui, il faut aussi le dire, qui viennent tous les jours par taxi et qui repartent. On appelle un projet individualisé, en fonction de chacun qui est, disons, à chaque fois harmonie, hein, un profil lambda. De même qu'il n'y a pas un emploi du temps type. On s'étire un grand coup. Camille, elle est bien dans ces 2 classes. Faire ça, je pense qu'elle est très bien intégrée. Les enfants sont vraiment bienveillants. J'ai pris où? Là, oui, là. Des paquets de 10. Plus 4 paquets d'affaires. Son père, mais ça va pas faire 53. Tu vois? Bah oui. Bah allez, 7 paquets de 10. C'est logique pour toi. 100. Et la classe du lycée, Yara, et il y a des élèves aussi qui sont plus grands, qui sont jusqu'au CM, sans être du même niveau scolaire. Janvier. Voilà. Soit l'écriture et la lecture, le cubarisme qui sont très malvoyants ou non-voyants, on fait du dessin en relief. Alors les formes ou même les objets, on a du matériel. Pour la géographie, c'est la même chose, hein, puisque évidemment, c'est un apprentissage très particulier, parce que, je le répète, analytique. Nous, on est en lecture synthétique, c'est-à-dire la fiche, et vous avez la fiche, vous avez la scène. On est d'abord à analyser le document, ce document. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre les enfants. C'est un enfant qui a vu, il y a des choses qu'il sait. Par exemple, une façade, il saura. Mais Alex, excessivement compliqué. Tout souple, positionne sur ta feuille et t'essaies, tout souple. Classe d'Ulysse. Parce que dans une classe d'inclusion, ça... Oui. Voilà. Je fais après? Oui, allez. C'est rapide. Je vais suivre son évolution. Si main gauche. Vous voyez par exemple une petite élève comme Yara. Pour le R. Yara 5. Là, qu'est-ce que tu as écrit? Yara. Yara. Le braille 6. Sur la machine, j'ai 6 touches. Main gauche. Et là, qu'est-ce que j'ai écrit? Je vérifie. 1, 2, 3. E accent. Que lettre, chaque signe de ponctuation. Beaucoup d'énergie et beaucoup plus soutenu que l'élève lambda. 1, 2, 4. La suivante aussi, F. 1. Après la suivante, c'est R. Ça s'écrit 1. Médical, qui fait qu'il y a un seuil et en dessous. Cueille des fraises sauvages dans un tendon avec son long. Quand ils sont à la charnière, ils passent le braille à la trappe parce que cet outil à disposition et qu'ils puissent l'utiliser quand ils le... 1. Le chiffre 1 qui correspond à la lettre A. C'est un petit point qui se trouve en haut à gauche. Comme la correspond à quelle lettre? B. B, très bien. H. Le 9, c'est comme le I. Il n'est pas comme une lettre. Regardez, là, pour le D, si on le met comme ça, ce n'est pas le 1. Mais si on le met comme ça... Ensuite, pour le 0, c'est pareil. Tous les enfants doivent mieux appréhender cette sortie culturelle. Les enfants déficients visuels... Trouver en Ulysse qui ne veut pas du tout être considéré comme enfant. Ils étaient heureux de faire quelque chose ensemble. Non, c'est bien. La
être avec les autres, et il y a le chemin où on les prend en considération. On va pas le gommer, ou être dans le déni, ou être dans quelque chose qui s'assume plus tard, en tant que, avec cette problématique-là. F. Combien à 40? Combien pour aller de 2? Donc, les enfants ont tous un aménagement de leur... Donc, ils ont les mêmes évaluations. L'enjeu scolaire est le même, finalement. Les associations sont les seules à fabriquer et à prêter dans toute la France. Oui. Ah, dans quelle classe? CE2. Oula! Le loup et les 7. Est-ce que tu sais me dire ça? 28. 2 fois le L, une vieille. On dit une vieille? Olga Damor est la fondatrice et la présidente de l'association Qui a accueilli à l'époque des enfants, toujours du reste, de l'inclusion. Donc les enfants allaient dans les classes, qu'il y avait un manque de livres pour eux. Eux-mêmes, les enfants nous disaient « Pourquoi nous, on n'a pas les... » Voilà. Tu vois là, cette page. Ça fait trop de lecture. C'est tout. Est-ce que tu veux que je te la lise? Un jour, elle partit dans les bois pour... À la beauté du livre. Parce que quand j'étais petite, il y a des gros livres, c'est des pages... J'aimais lire, donc je prenais mes livres, je les lisais, c'est sûr. Mais à la beauté du livre, voilà. Quand vous montrez votre livre avec une couverture en carton, enfin pour moi c'est triste. Ouais. Une illustration, c'est-à-dire c'est pour les enfants qui voient. La médecine a beaucoup progressé et il y a, même si l'enfant allait voir l'illustration, ils se mettent très 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 près du livre. En fait, la soupe. Voilà. Oui, mais en fait, la... Le loup regarda dans la mare et se vit. Évidemment, je ne ressemble. Il me fuit. Eh bien, puisque c'est comme ça, à partir de maintenant... Alors, je me vois triple, je me vois quadruple. Et il comprit. Vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. Auteure-réalisatrice cinéma et de l'image animée de l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, direction de l'unité de programme Patrick Charles Thibault Romain, direction des Cristal Média et France Télévisions.